La crise des graines germées de fenugrec contaminées aux Escherichia coli entérohémorragiques de 2011 et des fraises congelées contaminées au norovirus en 2012 en Allemagne, de même que l'augmentation des épidémies de cryptosporidiose liées à la consommation de produits frais et de légumes en Europe cette dernière décennie, a provoqué l'inquiétude de la filière légumière normande. Cette dernière, soucieuse d'offrir des produits de qualité aux consommateurs, s'est donc mobilisée au travers du projet PathoGreen pour étudier les points critiques et leviers de la contamination primaire des salades par certains micro-organismes pathogènes. Cette culture est d'importance pour la région Normandie, première région de production de salades d'été. Un réseau d'experts reconnus et d'acteurs de la production et de l'enseignement agricole s'est donc penché sur 3 types d'agents pathogènes dans le but d'établir des outils et des références pour une gestion optimisée de ce risque en production. Voici les fiches d'identité des pathogènes étudiés. Vous y trouvez sa famille, ses vecteurs de dissémination et ses conditions de survie. Pour arriver à déterminer les points critiques de contamination et les leviers de gestion déjà existants, les experts et les conseillers agricoles ont inventorié les pratiques de production de salade à travers la réalisation d'enquêtes terrain. L'objectif de ces enquêtes était de répertorier les différents itinéraires de production au niveau régional. À partir des réponses des professionnels et à dire d'experts, 4 itinéraires de production différents d'un point de vue du risque sanitaire ont été sélectionnés. Une campagne de prélèvement a été menée pendant une saison complète de production sur ces 4 sites afin de détecter et de quantifier, le cas échéant, la présence de micro-organismes pathogènes. L'objectif était de faire émerger des étapes et pratiques sensibles, fertilisation organique, mode d'irrigation, manutention, afin d'orienter les modalités d'expérimentation et de proposer des préconisations pour les producteurs. Cette étape a également permis de hiérarchiser à dire d'experts les facteurs de risque pour chaque micro-organisme pathogène de l'étude. Finalement, une production de bonne qualité sanitaire n'a pas permis de mettre en exergue des pratiques dites sensibles. Le consortium a donc collectivement décidé d'orienter les travaux sur le vecteur jugé le plus à risque, l'eau. La suite des travaux s'est donc focalisée sur le comportement des bactéries et des virus une fois en contact avec les salades via ce vecteur. Ainsi, les essais menés en conditions contrôlées sur l'un et l'autre des agents pathogènes ont permis de mettre en évidence des propriétés d'adhésion et de survie des bactéries Escherichia coli sur les feuilles de salade. En ce qui concerne les norovirus, il a pu être montré qu'en conditions de production hydroponique, ils avaient la capacité de s'internaliser via les racines et de se retrouver dans les feuilles de salade. Ces travaux ont permis de réactualiser et d'approfondir les connaissances du consortium sur les comportements des pathogènes étudiés. La profession légumière normande a également pu être sensibilisée de par la présence de professionnels aux différentes réunions de pilotage du projet et au travers les outils produits par le projet. Une des conclusions les plus importantes à nos yeux reste que la production de salade normande à l'échelle du projet est saine, bien qu'il est indispensable de rester vigilant sur cette problématique au regard des résultats d'essais obtenus.